Tu sais pourquoi c'est autant dur pour toi d'avancer, alors que tu sais très bien ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pourquoi c'est aussi dur de se lever, aller courir un peu. Un élan de motivation. Et le lendemain, tu as mis le réveil à 5 heures, mais t'es pas levé, c'est dur. Il n'y a qu'une seule chose, en fait, qui t'empêche de pouvoir avancer. Alors, au final, tu sais très bien ce qu'il faut. Ce n'est même pas le fait de ne pas en vouloir assez qui te manque. La gratification immédiate. La gratification immédiate, c'est lorsque tu as une envie, direct, tu vas faire la chose. Tu as envie de manger des crêpes, donc tu trouves un moyen pour, tu vas acheter une crêpe. Tu as envie de jouer à la play, tu allumes la télé, bim, tu joues à la play. Et le problème, c'est que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Le problème, c'est que dans la vie, c'est pas dès que tu veux un truc, bim, ça va apparaître devant tes yeux. Ce n'est pas, ok, je veux devenir un meilleur joueur. Et parce que tu vas faire un entraînement, tu vas jouer un match, demain tu seras un meilleur joueur. Ça ne se passe pas comme ça. C'est à travers des heures et des heures d'entraînement et de difficultés que tu pourras devenir meilleur. Et le problème avec la gratification immédiate, c'est que tu modélises ton cerveau en fait de fonctionner d'une certaine manière qui ne te permet pas de pouvoir travailler sur tes objectifs, qui ne te permet pas de faire des choses un peu plus difficiles que juste je veux jouer à la play, prends la manette, j'allume et oh, mon souhait s'est accompli. Tout ce que tu veux ne pourra jamais se réaliser en un claquement de doigts. Et avec la gratification immédiate, le fait que à chaque fois que tu as envie de faire un truc, bim, tu vas faire la chose, tu te récompenses direct comme ça. Ok, j'ai envie de manger le pain à la viande. Ah, toi, tu visualises les choses dans ta tête. Ah, le pain à la viande de ton coco là. Trouve un moyen pour avoir le pain à la viande. Et tu vis la vie en fait comme si tout était facile. Et dans ton cerveau, ton cerveau s'habitue en fait à ces méthodes-là de fonctionnement. Et ça fait que lorsque tu devras travailler, lorsque tu devras vraiment passer des heures et des heures sur le vélo, à t'entraîner, à faire, à lire, ce sera bien plus difficile pour toi. Parce que avec le fait de toujours faire ce que tu veux, de toujours subvenir à tes envies de manière immédiate comme ça ne t'aide pas au final. Ça ne t'aide pas de pouvoir sortir de ta zone de confort et de pouvoir juste te lever et t'entraîner. Faire en sorte de passer un peu plus d'heures de lecture parce que tu n'as pas bien compris. C'est tellement difficile de juste laisser ton téléphone et de pouvoir aller réviser. Toi, lorsque tu as ton téléphone toute la journée, tu es là, déjà, ah, je vais aller réviser, c'est tellement difficile. Mais en soi, qu'est-ce qui est difficile? Tu vas, tu prends ton cahier, tu révises. C'est parce que, imagine-toi, tu passes toute ta journée sur le lit, à manger, tu as bu ton jus, maman a fait un bon pondu là-bas, ici, on on a, nanana, nambi, ça maille. Tu penses vraiment que là, si on te dit, si tu as le choix, ah, petit, viens à l'heure là, vraiment, il y a des bondis dans le quartier à 20, vraiment, on va les attraper. Vous êtes même 20, que deux bondis à attraper. Je dis, ah oui, oui. Mais, est-ce que tu as déjà mangé le pondu? Il y a la play, il y a la pluie, donc il te fait beau, tu as mis la crème dans la chambre là-bas. Tes amis sont déjà en train de jouer à Fortnite. Franchement, entre les deux, je pense vraiment que tu vas choisir. Le confort, et c'est totalement naturel. Chose la plus facile. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'homme nous emmènera toujours le confort. Parce que c'est dans notre esprit de survie, pardon. C'est tout à fait normal que ton cerveau fera toujours en sorte de choisir la solution la plus facile, la plus agréable, la plus confortable. Parce qu'on veut vivre, c'est l'esprit de survie. Et le problème avec la gratification immédiate, c'est ça. Moi, lorsque je passe ma journée juste dans la chambre, etc., bien sûr, j'ai peut-être un peu travaillé, mais c'est tellement un peu plus difficile de sortir et d'aller à la salle. Alors que la salle est juste en bas de chez moi, tu vois. Et parce que, tu vois, le matin, j'ai peut-être enregistré des vidéos, j'ai travaillé un peu sur le... J'ai fait un peu de sport aussi, parce que je fais du sport tous les matins. Mais, tu vois, j'ai pas vraiment fait quelque chose qui m'a bougé, tu vois. Et aller à la salle, savoir qu'après, je vais aller m'entraîner encore au foot, tu vois, c'est tellement difficile. Heureusement pour moi, j'ai pas encore procrastiné, mais c'est tellement difficile. La dernière fois, parce que je me suis dit, il y a pas un jour que je dois manquer à la salle, tu vois. Quand je dis que je dois faire quelque chose, je dois suivre ma parole. Et la dernière fois, je suis allé, il était 22h, 23h. Et ouais, c'est pour te dire que c'est pas évident. Lorsque tu te permets juste de venir à tes besoins, tes envies, c'est plus difficile pour toi de pouvoir agir sur tes objectifs. Ce que je te conseillerais, c'est que tes envies soient une récompense après que tu aies travaillé sur tes objectifs. C'est-à-dire, lorsque le matin, par exemple, tu sais que, aujourd'hui, c'est le week-end, pas grand chose à faire. Donc, je pourrais bien jouer à la play avec mes potes. Ok. Mais avant de jouer à la play, rassure-toi que tu as fait une révision. Rassure-toi que tu as travaillé un peu les maths et que tu as fait un peu de sport. Parce que tu joues ou parce que tu veux devenir un meilleur joueur. Parce que tu veux avoir une bonne moyenne. Donc, optimise par rapport à tes objectifs d'abord. Première chose dans la journée, pense d'abord à qu'est-ce que je peux faire pour avoir des bons résultats par rapport à mes objectifs. Tu sais que tu veux devenir une meilleure personne. Par exemple, tu es dans ma communauté. En passant, j'ai une communauté Fly Academy. Le lien en description. Il est libre de la rejoindre. On parle de sujets similaires. Et donc, tu sais que tu veux devenir une meilleure personne. Et tu vas le matin, tu veux devenir une meilleure personne. Forcément, tu veux avoir une meilleure moyenne. Forcément, tu veux t'améliorer dans le foot et tu veux rester fit. Tu veux toujours progresser. C'est comme ça que tu dois vivre la vie. Parce que avec tout le potentiel que tu as, ça sert à quoi de juste rester là et à vivre la vie comme tout le monde, à vivre la vie comme si t'étais personne au final. Donc, tu vis, tu manges, tu joues à la play, après tu vas mourir comme ça. Je pense pas que c'est une existence qui te plairait. Et donc, le matin, tu penses déjà à la chose, en fait, aux choses qui sont importantes pour toi, tes objectifs. Et tu trouves un moyen toute la journée. D'abord, avant de penser à vouloir jouer à la play. Mais le matin, tu te réveilles, j'aimerais jouer à la play. Mais avant, tu dis, ok, je veux jouer à la play. Mais la play doit être une récompense par rapport à ce que j'ai fait avant. Et donc, permets-toi de faire une révision. Tu vas manger, tu reviens. Non, le matin, tu te réveilles. Bim, tu vas faire un peu de vélo, tu vas courir. Et après, tu reviens, tu te laves, tu manges, fais ta révision. Et après, tu passes. Par exemple, si on a un appel dans Fly Academy, tu viens, tu rejoins l'appel. Ou bien tu vas suivre les vidéos qu'il y a dans la communauté. Tu vas répondre aux posts, aux commentaires des autres, etc. Et ensuite,
là, ok, ça peut te permettre de jouer à ce moment-là. Après, tu sais que, ah, il y a les matchs des grands là-bas, ouais, ouais, 7 heures. Tu vas te dire, ok, moi je veux, tu vois, la priorité c'est quoi? C'est que tu veux devenir meilleur que tes objectifs, pas la play, tu vois. Ok, tu rentres le soir, par exemple, c'est samedi soir, tu sais que tu veux pas pour toi à l'église, donc tu vas jouer à la play tranquillement, il faut aller à l'église. Donc c'est plus facile pour toi. Et je n'avais parlé dans la précédente vidéo où je parlais d'une certaine routine matinale. Ça pourrait t'aider justement à implémenter ce genre de choses parce que je disais que c'est bien plus facile et c'est bien mieux de commencer sa journée en fait en cherchant à faire la chose la plus difficile. Tu verras que ce sera tellement facile pour toi après de continuer ta journée. Parce que lorsque tu commences par la chose la plus difficile, t'as pas ça en tête quand tu vis la journée. Alors que lorsque tu commences la journée, tu as joué à la play. Mais tu sais que derrière, tu as révisé, tu sais que derrière, alors je m'étais dit que j'allais m'entraîner. Quand tu vas commencer par jouer à la play, tu penses que ce sera facile pour toi d'aller monter sur le vélo, faire 30 minutes de vélo électrique, d'aller faire une révision. Bien sûr que non, parce que tu t'es déjà récompensé en fait. Et moi, j'ai tourné la chose et j'aimerais pour te permettre d'avancer et de vraiment commencer à agir par rapport à tes objectifs. Je te garantis que si tu implémentes ça, si tu fais en sorte que tes envies puissent être une récompense à tes actions par rapport à tes objectifs et que chaque jour le matin, quand tu te réveilles, c'est ok, j'ai envie de jouer à la play, j'ai envie de m'en, mais avant, je vais faire en sorte de m'entraîner, je vais faire en sorte de réviser d'abord et tu seras bien plus fier, tu seras bien plus légitime en fait de manger le pain à la viande hachée de ton coco ou bien de pouvoir juste jouer à la play avec tes potes. Ça passe par des petites actions comme ça fait une très grande différence. Ici n'est pas une chaîne YouTube comme les autres. Je ne suis pas là pour jouer aux jeux de YouTube ou venir te distraire avec ce que j'ai à te dire. Je suis là pour impacter, je suis là pour changer des vies et pour aider les gens. Je sais que tu résonnes avec ce genre de... Alors abonne-toi si t'es intéressé. Et rappelle-toi toujours une chose, tu vas voir les choses que les autres n'ont pas. Sois prêt à faire les choses que les autres ne font pas. Mouah.